À la page 93 du chapitre 40 de mes notes de cours, on résout la deuxième situation dans la section 3.12 de Seguin sur la charge et la décharge d'un condensateur. Cette deuxième situation portant spécifiquement justement sur la décharge d'un condensateur. On peut lire le libellé de la situation à la page 305 de Seguin. On réalise à la lecture que c'est le même circuit que tout à l'heure, sauf que là, on va s'en aller justement vers la position Q, vers la position qui permet de le décharger. On nous dit qu'initialement, il a été branché à P assez longtemps pour que ma charge du condensateur soit égale à la charge complète. Après ça, un coup qui a été branché à P pendant longtemps, là, je le ramène au centre ici. Donc, présentement, la force électromotrice n'est plus appliquée sur le condensateur, mais il est à sa pleine charge. On avait les mêmes valeurs de résistance que tout à l'heure et de condensateur. On nous a mentionné justement que je débute, donc ma charge initiale, c'est ma charge complète. Ici, j'ai ma force électromotrice, mais de toute façon qui n'est pas appliquée, mon R, mon C, et cette fois-ci, je parle de la charge du condensateur. Donc, j'ai mis la charge du condensateur sur mon dessin, puis il n'est pas en rouge pour dire que j'en ai pas besoin. Là, il fait partie d'une donnée du problème. La charge initiale du condensateur n'est pas 0, mais est sa valeur pleinement chargée. Et on nous dit, on va maintenant le basculer sur la position Q, et on nous demande après combien de temps que la charge, donc combien de temps, on nous le demande deux fois, c'est pour ça qu'à la lecture, à un moment donné, j'ai rajouté un 1 puis un 2, combien de temps, après combien de temps que la charge du condensateur va être égale à 0,5 fois ou à 50% de la charge complète, à 0,5 de la charge complète. Donc, c'est mon QC qui est ici, mais étant donné que je l'ai deux fois, parce qu'on me pose la même question, donc j'ai un delta T2. La première fois, j'avais écrit delta T puis juste QC, mais à partir du moment où j'ai ajouté une deuxième situation, si on veut, delta D, bien, la charge du condensateur QC va être égale à combien? Mais là, j'étais obligé de faire la différence entre lui et lui. J'ai rajouté 1 puis 2 correspondant au temps. Cette fois-ci, après combien de temps que je vais être égal à 1 millième ou 0,001 de la charge complète du condensateur. Donc, le delta T, je pense que je l'ai mis proche de l'interrupteur. J'ai pas dans les données le courant comme tel, mais dans les circuits, on aime bien montrer comment le courant circule. Donc, il n'est même pas en rouge différent. J'ai toujours dessiné le courant dans mes circuits électriques. Donc, présentement, dans cette situation-là, le condensateur va se vider. Il va faire chauffer la résistance si on veut. Il va dépenser son énergie. Donc, le courant va circuler de cette façon-là. Je cherche la durée, point d'interrogation, la durée de décharge. On va aller voir dans le résumé qu'est-ce qui peut nous aider. Il faut avoir à l'esprit, évidemment, qu'est-ce qu'on connaît. Deuxième page du résumé du chapitre 40. Au début, c'est beaucoup les formules pour calculer les différents paramètres, c'est-à-dire la charge, le voltage ou le courant dans un condensateur. Et un peu plus loin, on arrive sur la durée de charge ou la durée de décharge. Évidemment, il faut prendre la bonne, mais ici, on était en décharge. Donc, la durée de décharge est égale à moins la constante de temps, ln QC sur QCC. Donc, ça m'apparaît tout à fait adéquat d'utiliser cette formule. De retour à mon problème, je l'ai retranscrit ici tel quel. Ça, je vous rappelle, Seguin ne la fournit pas dans ce format-là. Moi, je trouve que c'est disponible sur Internet, donc c'est utilisable dans la vie de tous les jours. Je l'applique à ma première situation, à delta T1, donc moins RC. Sur le formulaire, ça se peut qu'ici, ça soit écrit moins tôt à la place. J'ai peut-être fait une petite tricherie. Dans le fond, c'est la formule, mais je prends une deuxième formule, là, étant que la constante de temps est égale à RC. Fait qu'il y a comme deux formules de cachet ici. Je n'ai pas l'habitude de le faire, puis ça m'a échappé. Mais j'aurais dû écrire moins tôt, puis après ça dire que le taux est égal à RC. Mais on s'entend-tu que c'est assez similaire. Pour le temps T1, je prends QC1 divisé par QCC. On remplace nos valeurs. J'entends surtout là, utiliser le 0.5 QCC ici pour QC1. Donc 0.5 QCC divisé par QCC qui était dans la formule. Donc les QCC vont disparaître. Puis dans le fond, c'est juste la fraction qui m'intéresse. C'est-à-dire que j'ai 0.5 de la charge. Et là, vraiment, je vais mettre tous les chiffres numériques que j'avais. Donc R, C, puis mon 0.5, mon ln de 0.5. On met ça dans une calculatrice, puis on arrive à 0.83 secondes. Remarque, je vais aller dans le résumé concernant cette remarque-là que je vais vous faire. Fait qu'on retient ici là, que
J'arrive à 83 secondes. Et le delta T1 que je cherchais, c'était pour la moitié de la charge. Dans le résumé ici, à côté, parce qu'on s'intéresse souvent au temps de demi-charge qu'on appelle, soit delta T 1/2, ou des fois on utilise le T majuscule de période, donc la demi-période ou le temps de demi-décharge ou de demi-charge. Qu'on prenne la formule de charge ou de décharge, on arrive au même résultat, parce qu'évidemment, ça fait 1 moins 1/2 ou juste 1/2. Donc, dans les deux cas, on prend ln de 1/2. Puis il y a le moins tôt en avant, mais ln de 1/2, si on rentre ça dans une calculatrice, ça donne 0,69. Donc, le temps de demi-charge, de demi-décharge, va toujours être égal à 0,69 fois ma constante de temps. On disait qu'on arrivait à 0,83. Si je vais sur une calculatrice, puis je fais 0,69 fois la constante de temps. Évidemment, il faut connaître notre valeur de constante de temps. Ma réponse ici, c'était 0,83, mais dans l'étape précédente, tantôt, on avait calculé la valeur de constante de temps. Puis on avait obtenu 1,2 secondes. Donc, je vais faire 0,69 fois ce 1,2 là. Ce que j'ai fait ici sur ma calculatrice, 0,69 fois 1,2. Et ça me donne 0,828, ce qui est pas mal notre 0,83 qu'on avait comme réponse qu'on a calculée. Je fais la même affaire pour delta T2. Donc RC fois ln de QCC2. Donc le delta T2 correspond au QC2, pas CC, mais juste QC2. Le QC2, ben, il vaut 0,001 QCC. Les QCC vont disparaître. Donc on reste toujours avec la fraction. Donc, quand on les travaille comme ça, c'est toujours moins RC ln de la fraction, si on veut, là, de charge à atteindre. Donc, moins R fois C fois le ln de 0,01 et j'arrive à une réponse de 8,29 secondes. Bon, je vous ai mentionné tout à l'heure que Séguin ne donne pas cette formule-là, ce qui implique dans ce temps-là de travailler de la façon qui est montrée en bas ici, de travailler avec la formule de base pour la décharge. Donc, le Q, la charge du condensateur, est égale à quoi en fonction du temps? Est égale à la charge complète, puis E exposant, on a ça dans le formulaire. Puis là, ben, Séguin commence donc ses problèmes avec cette chose-là. Commencez par écrire delta T. Après ça, on va, parce qu'on cherche le delta T, donc il faut l'isoler. QCC va venir diviser de ce côté-ci. Quand j'ai un E et que je veux isoler quelque chose qui est à l'intérieur du E, il faut que je prenne le ln des deux côtés. Donc le ln de ce côté-là, puis le ln de ce côté-là. Évidemment, ln de E, mathématiquement, ça disparaît. Donc il met juste moins taux sur RC de ce côté-ci. Puis mon ln. Puis là, quand tu montes ça de ce côté-ci, ben, je vais retrouver mon moins ici, puis mon RC ici, ce qui était la formule avec laquelle j'ai travaillé moi-même. Okay. Donc, je vais amener ça comme c'était, mais on voit, là, on peut toujours repartir de plus loin, mais personnellement, ça me sauve toutes ces étapes-là. Je pars directement de la formule sur le résumé.